Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaitais partager un message avec vous au sujet de la condamnation, de se sentir condamné par ses péchés. Et pour illustrer le message que je souhaitais vous transmettre aujourd'hui, eh bien, j'ai ramené avec moi, je souhaitais utiliser des tickets de caisse. Parce qu'effectivement, qu'est-ce qui se passe dans le domaine spirituel quand on commet un péché? Eh bien, il y a une marque, cela crée quelque chose, le péché crée quelque chose. Ce jour-là, j'ai commis un péché, eh bien ce péché est créé dans le monde spirituel. Il est lié à mon âme, il est sur moi. Et de la même façon, certains jours, voilà, je n'ai pas commis un péché, mais voilà, selon les dates, le 30 juin 2022, je n'ai pas commis qu'un seul péché, mais j'en ai commis plusieurs. Voilà, il y a toute une liste de choses que j'ai mal faites. Et voilà, plusieurs jours, ça s'accumule avec le temps. Il y a les différents péchés que l'on fait qui sont créés de manière spirituelle, qui sont liés à notre âme. Et Dieu a son regard sur les bons et sur les méchants et il voit tous les péchés qui sont créés. Et même ce jour-là, voilà, j'ai pas fait un péché, j'ai fait toute une liste de péchés, voilà, dont peut-être certains plus importants que d'autres. Et c'est pour cette raison que Jésus-Christ est venu se sacrifier sur la croix, parce que quand nous commettons les péchés, ils sont créés, voilà, nous les avons faits, et ils vont nous suivre dans le monde spirituel, et ils vont être liés à notre âme. Et ceux qui n'ont pas foi en Dieu, voilà, ont ces péchés sur eux, et l'ennemi, Satan, va utiliser ces péchés pour avoir accès à leur vie, pour leur faire du mal dans différents domaines, sur leur esprit, dans leur cœur, dans leur travail, dans leur relation avec leurs proches, dans la façon dont ils voient le monde, là où ils prennent leur plaisir. Tous ces péchés sont des portes d'accès pour l'ennemi, pour venir faire du mal à la personne, l'éloigner de Dieu le plus possible et au final la détruire. Parce que quand le péché est consommé, voilà, la fin du péché, c'est la mort. Donc ça, c'est la façon dont les choses fonctionnent dans le monde spirituel. Et Satan va utiliser les péchés pour amener la mort de la personne, mais va aussi utiliser les péchés pour condamner la personne, pour lui rappeler ses péchés. Quand la personne va vouloir va vouloir se tourner vers Dieu, Satan va lui rappeler son historique, va lui dire: regarde, tu ne te rappelles pas de ce que tu as fait, tu ne sais pas d'où tu viens, tu ne peux pas, tu n'es pas digne de Dieu, et même voilà, ça peut entraîner des dépressions, des mauvaises images de soi. Il va suffire que quelqu'un ait une parole blessante pour que la personne va se rappeler ses péchés, va se sentir dévalorisée, et c'est le but de l'adversaire de nous isoler, nous rendre tristes et nous faire mourir. Mais nous, en tant que croyants, et gloire au Seigneur Jésus-Christ et gloire à notre Père, en tant que croyants, nous sommes libérés de cette malédiction, et nous sommes non seulement libérés de cette malédiction, mais nous sommes aussi libérés de la condamnation que nous pourrions avoir vis-à-vis de ces péchés. Et je souhaitais, pour illustrer ces propos, également vous lire plusieurs passages de la Bible, parce que de manière générale, nous sommes justifiés par le sang du Christ. Jésus-Christ sur la croix a payé pour nos péchés, et nous sommes justifiés sur le principe de la foi, c'est-à-dire c'est notre foi qui nous permet d'accéder au sang du Christ et d'être pardonnés de nos péchés. Ce que Paul disait: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire à partir du moment où il a eu foi en Dieu, en Jésus-Christ, eh bien sa course, voilà, sa vie a été il a gagné la course toute sa vie jusqu'au jour de sa mort. Il a gardé la foi. Et c'est ce qui lui permet d'être sauvé de l'ennemi. Il y a une chose qui est importante, c'est que lorsque nous demandons pardon, lorsque nous arrivons à Christ, lorsque nous lui demandons pardon, ces péchés
sont effacés. Le sang du Christ nous lave de nos péchés. Mais l'ennemi, lui, va continuer à vouloir nous condamner avec les péchés que nous avons faits dans le passé. Et c'est pour cette raison que lorsque la Bible nous encourage à revêtir l'armure complète de Dieu, elle nous donne plusieurs instruments. Elle nous donne le bouclier de la foi qui permet d'éteindre les dards enflammés de l'ennemi, le bouclier de la foi, et le casque du salut. Voilà, savoir que nous allons pouvoir être sauvés, parce que l'ennemi va dire, regarde ce que tu as fait dans le passé. Est-ce que tu penses vraiment que tu vas être sauvé? Est-ce que tu penses que Jésus-Christ va vraiment pardonner quelqu'un qui a fait cela? Est-ce que tu es assez bon? Ce sont les messages de l'ennemi, et c'est pour ça que Dieu nous demande de porter le casque du salut, de savoir que, d'avoir foi dans la parole qui nous dit que par le sang du Christ, tous nos péchés sont effacés. Et il y a une chose importante, c'est qu'il ne faut pas prendre ça comme la possibilité de pécher. Voilà, c'est pas parce que nos péchés sont pardonnés que nous allons commettre l'iniquité. Jésus-Christ dira à un grand nombre de personnes au moment du jugement dernier, « Retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, vous qui pratiquez l'iniquité. » Et il y a une différence entre avoir foi dans le Seigneur, faire la course, aller dans sa direction vers le salut, et être en lutte avec le péché, et par moments tomber, mais se relever et reprendre la course, et vivre dans le péché. Parce que quelqu'un qui vit dans le péché, qui pratique le péché, qui ne demande plus pardon pour le péché, qui n'est même plus désolé pour le péché, eh bien cette personne-là n'a pas foi en Jésus-Christ, n'a pas foi en sa parole, qui nous dit d'avoir la crainte de l'Éternel, et la crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. Donc si la personne vit dans le mal, elle n'a pas la crainte de l'Éternel, elle n'a pas la foi en Dieu, elle n'a pas la foi dans la parole de l'Éternel. Et une autre chose importante, c'est que ces péchés sont là, sur nous, jusqu'à ce que nous demandions sincèrement pardon à Dieu, et au moment où nous demandons pardon, eh bien ces péchés sont automatiquement effacés. Si nous ne pratiquons pas le péché, mais il y a un autre élément pour que ces péchés soient effacés, c'est que le Seigneur Jésus-Christ nous disait, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc c'est important que pour avoir ça effacé et retiré à jamais de notre vie, il faut que nous puissions nous pardonner ceux qui nous ont fait du mal et les laisser dans la main du Seigneur. Vous savez, c'est pas parce que vous pardonnez à quelqu'un que cette personne va être sauvée et va aller au paradis. C'est la laisser, elle, dans sa relation avec le Seigneur, au lieu d'avoir un lien avec cette personne de victime à coupable, de j'ai eu de la douleur à il m'a fait de la douleur, tu coupes ce lien spirituel qu'il y a entre vous, comme quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un, il y a des liens spirituels qui se créent, quelqu'un qui t'a fait du mal, il y a un lien spirituel qui s'est créé, tu te coupes de cette personne et ce sera même mieux pour toi d'être coupé spirituellement de cette personne. Tu lui pardonnes, tu la laisses entre les mains de Dieu et si la personne se tourne vers Dieu, elle sera sauvée, et si elle ne se tourne pas vers Dieu, elle ne sera pas sauvée. Donc après ça regarde le choix de celui qui t'a fait du mal. Mais toi, il faut que tu te sépares, parce qu'il n'y a pas écrit si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs fautes, votre Père ne vous pardonnera peut-être pas, ou vous pardonnera moins. Non, il y a écrit votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Donc c'est catégorique. Si tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont fait du mal, tu ne seras pas non plus pardonné. Autre chose, c'est que
voilà, tu as foi en Dieu, tu lui as demandé pardon, tu as fait le point, tu as pardonné à tous ceux qui t'ont fait du mal, qui t'ont fait du tort, eh bien, je souhaite maintenant vous lire un verset. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Romains 8:1. Ces péchés sont effacés et maintenant tu es libre spirituellement. Je te le déclare. Et tu peux aussi garder en tête, quand tu es en prise, voilà, en lutte avec le péché, quand tu tombes, que tu te relèves, que tu te tournes vers Dieu, que tu le cherches sincèrement, il y a un verset de la Bible qui est repris, vous savez, qui est écrit dans l'Ancien Testament et qui est repris dans le Nouveau. Et quand Dieu se répète, c'est que voilà, c'est quelque chose qui est important à ses yeux, qu'il veut que nous sachions. Et qu'il veut que nous sachions particulièrement. Et ce verset, c'est « Je ne te laisserai point et je ne t'abandonnerai point ». Et même dans une version, vous savez, une traduction américaine, c'est « Je ne te laisserai et je ne t'abandonnerai jamais ». Donc ça aussi, vous pouvez le garder dans votre cœur. Autre chose, quand on est en lutte, on est là dans cette course, on va vers le Seigneur, voilà, on vit notre vie, on est tourné vers lui et on est en lutte, voilà, on a des difficultés, on commet des péchés, on nous fait du mal aussi. Estimez-le comme une joie parfaite, mes frères, quand vous serez en butte à diverses tentations, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Et il y a une autre traduction qui dit « quand vous serez en butte à diverses épreuves », sachant que cela produit la patience, premier verset. Autre verset, « et non seulement cela, mais aussi nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. » Et là, c'est patience ou persévérance. Donc, vous pouvez garder ces choses-là pour vous quand vous êtes en lutte avec le péché, quand vous avez des difficultés dans votre vie, sachez que cela vous est donné aussi. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne viennent pas de Dieu, mais cela vous permet aussi de garder, de développer de la persévérance. Voilà, malgré les épreuves, continuez d'avancer vers le Seigneur. Et voilà, là, imaginez, vous êtes bien vis-à-vis du Seigneur et Satan va venir vous embêter. Vous êtes en paix avec le Seigneur et Satan vient. Et j'ai pour cela 2 versets à partager avec vous. Le premier, c'est « Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. » Et autre verset, « Résistez au diable et il s'enfuira de vous. » Bonjour. Donc j'ai échangé avec un chasseur qui n'était pas satisfait que je sois dans le champ et donc je vais effectivement terminer cette vidéo. Je vous disais donc, résistez au diable et il s'enfuira de vous. On va avoir des difficultés à résister au diable si on ne prend pas attention vers quoi nous sommes tournés. C'est pour cette raison que l'Éternel disait, voilà, tous les bouts de la terre, tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. C'est pour cette raison que Jésus-Christ, dans Matthieu 24, nous dit, quand vous verrez toutes ces choses descendre sur le monde, levez vos yeux, tournez-vous vers le Seigneur, tournez-vous vers lui, vers sa parole, priez-le. Et c'est ça, le message de la Bible pour pouvoir résister au diable. Vous savez, la Bible nous dit que la lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est simple,
ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres? Autre verset, juste avant, voilà, donc si ton œil est simple, tout ton corps sera plein de lumière. Si ton œil est méchant, tout ton corps sera plein de ténèbres. Et Jésus-Christ nous disait, et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Il vaut mieux pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans la géhenne de feu. Donc c'est à ce niveau-là de sérieux que nous avertit Jésus-Christ. Si ton œil est une occasion de chute, il nous dit même qu'il vaut mieux l'arracher et d'être sauvé que d'arriver avec les 2 yeux en enfer et puis dans le lac de feu. Et ça va aller, vous savez, avant de nous amener au péché, Satan va nous faire regarder des choses inutiles, divertissantes, des choses mauvaises. Ça peut être un surplus de télévision, ça peut être certaines émissions de télévision, ça peut être certains films, certaines musiques. Il va utiliser les oreilles aussi, mais voilà, surtout les yeux. C'est garder vos yeux et ça peut être les jeux vidéo, ça peut être d'autres choses. Ça peut être des clips de musique, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être dans regarder des personnes dans la rue, regarder des panneaux publicitaires. Voilà, l'ennemi, le monde est autour de nous et on va être impacté par le monde. Et donc l'important, ce sera effectivement d'avoir un œil simple et de se détourner des choses méchantes et de se tourner vers le Seigneur. Philippiens 4,8 nous encourage même, au reste, frères, toutes les choses qui sont vraies, toutes les choses qui sont vénérables, toutes les choses qui sont justes, toutes les choses qui sont pures, toutes les choses qui sont aimables, toutes les choses qui sont de bonne renommée, s'il y a quelques vertus et quelques louanges, que ces choses occupent vos pensées. Donc c'est le but, c'est que de bonnes choses occupent vos pensées, nous dit le Seigneur. Et effectivement, c'est parce que par les péchés, par les regards mauvais, Satan va venir semer de mauvaises choses. Son but, c'est de semer des graines, semer des mauvaises choses. Vous savez, comme dans ce chant où Dieu et Satan sèment des choses, eh bien l'ennemi va passer par les yeux pour semer de méchantes choses dans notre cœur. Et si ces choses, ces péchés, ces façons de mal faire grandissent et germent et produisent du fruit, et bien à ce moment-là, cela peut faire même pourrir le cœur et la personne ne sera même plus touchée par le fait de commettre le péché, et c'est là où c'est dangereux pour le salut de la personne et la personne ira vers la destruction si elle laisse toutes les choses que Satan, par les yeux et par d'autres choses, mais beaucoup par les yeux, plante dans son cœur et le fait mourir. Et vous savez, je priais, je disais au Seigneur, mais comment être certain de pouvoir résister au péché, d'avoir la force, d'être assez stable? Eh bien, le Seigneur m'a rappelé ce passage de Jésus-Christ qui a jeûné et qui est allé dans le désert et qui a été tenté par l'ennemi. Et l'ennemi a essayé de le tenter de différentes façons, et Jésus-Christ a toujours répondu par la parole de Dieu. Vous savez, il y a des lois spirituelles qui protègent les croyants. On ne les voit pas, mais il y a des lois spirituelles au-dessus de nous, autour de nous, qui nous protègent. Et quand l'ennemi vient nous attaquer, il faut les utiliser. Il faut les utiliser. Et Jésus-Christ en a utilisé 3, et ce sera la conclusion, et on terminera le message là-dessus. Le premier, c'est « Mais lui répondant dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Deuxième chose que Jésus-Christ a utilisée, Jésus lui dit, il est encore écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu.
Et la dernière fois où Satan le tente, il va utiliser « Alors Jésus lui dit, va-t'en Satan, car il est écrit, tu rendras hommage au Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Amen. » Et c'est pour ça que je suis aussi aujourd'hui devant vous, pour rendre hommage au Seigneur notre Dieu, pour le servir lui seul. Merci Père Tout-Puissant de nous donner la connaissance, de nous avoir offert ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, pour payer pour nos péchés. Aide-nous, Père, à prendre soin de nous en vivant dans ta parole, en te priant, en restant proche de toi et surtout tournés vers toi, nos yeux tournés vers toi, Père, afin que nous puissions résister à l'ennemi. Fortifie-nous, Père, et fortifie voilà, tous mes frères et sœurs lorsqu'ils seront tentés, Seigneur, par l'ennemi, et de leur permettre de résister. Amen. Gloire à toi, Père Tout-Puissant. Merci à vous. Il n'y a aucune condamnation dans le Christ Jésus. Je vous dis à très bientôt. Salut.